Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer sur la notion du point of interest et je vais vous donner donc point of interest et je vais vous donner des exemples sur les graphiques de point of interest, donc de supply et de demand. Bon, on va rester sur le mot point of interest. Donc un point of interest c'est le dernier sell avant le buy, c'est comme un order block. Là nous aurons typiquement, vous regardez, nous avons notre sell avant le buy. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait considérer euh, comme point of interest? Et ben en fait cette dernière bougie là c'est un point of interest. Je vais la mettre en une autre couleur, neutre, voilà, du gris. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en interne dans cette bougie? Parce que qu'est-ce qu'un point of interest? C'est l'endroit où on a manipulé le prix. Donc on a fait le mouvement baissier avant de faire notre mouvement haussier. Dans cette, entre ce lot, enfin entre cette bougie là et ces bougies là, si on va en petit time frame, on voit. Alors où est-ce qu'on est dans le graphique? Voilà, le prix est venu donc récupérer la liquidité avant de faire des plus hauts. Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est un point of interest? C'est aussi simple que c'est le dernier en une heure, on le voit, c'est le dernier, décidément, c'est le dernier sell avant le buy. Non, c'est le dernier, oui, mouvement baissier avant le mouvement haussier. En 2 heures, on le voit mieux. Ça, c'est un point of interest. Ensuite, on pourrait avoir ce point of interest où le prix. Ah oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mèches sont aussi des points of interest. Les points of interest, ce n'est pas juste la couleur de la bougie, c'est là on voit typiquement ce qui s'est passé en fait. On le voit pas en 2 heures. Donc si je vais en replay, je me mettrai comme ça. Ça c'est aussi une notion importante. Donc on voit là typiquement dans notre point of interest entre ce lot là et ce high là, le prix est revenu dans notre point of interest avant de faire des plus hauts. Donc il est venu faire la mitigation de ces ordres-là, manipuler et effectuer son mouvement en haussier. Donc ça on le voit, tout ça c'est un mouvement 1 heure, mais tout ça il le fait évidemment en plus petit time frame, comme je vous l'ai montré dans les précédentes vidéos. Et puis on voit en petit time frame que il y a eu ce fort mouvement baissier avant d'avoir le mouvement haussier. On a eu ce fort mouvement baissier avant d'avoir eu ce mouvement haussier. Et donc, tous ces ordres-là, ils sont en négatif, ici, et c'est ce qui me fait dire que c'est une demand. Et je le vois, comment je le vois alors qu'on avait une bougie haussière? Parce on a eu en fait une forte, alors c'était du 2 heures il me semble, on a eu une forte euh, bougie, on a eu une forte mèche et ensuite on a eu un mouvement haussier. Donc en interne, en fait, je le vois qu'il y a eu une manipulation. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le voir comme ça. Vous pouvez descendre en time frame, aller en 45 minutes, voire en 30 minutes, où on voit qu'il y a eu un mouvement baissier avant d'avoir un mouvement baissier. Et prendre juste cette bougie-là. Ça va aussi. La taille des bougies, que vous prenez cette bougie-là ou cette bougie-là, le concept, il est correct. C'est juste que ce que vous cherchez, c'est de la précision. Et ça, on verra dans les autres sections. Donc là, typiquement aussi, on aura un point of interest baissier où on a eu un mouvement haussier avant le mouvement baissier. Alors, vous allez me dire, il y a une bougie, c'est une bougie baissière, certes, mais en une heure, vous voyez, on a une bougie haussière où on a eu un mouvement haussier avant d'avoir ce fort mouvement baissier. Donc ça serait un point of interest. Ça ne veut pas dire que le prix va faire des plus bas, mais c'est un point of interest. Et vous voyez que le prix revient dans cette zone et il commence à ralentir parce qu'il effectue la mitigation de tous ces ordres-là. Donc là, on serait haussier. Là, on aurait notre nouveau point of interest où on a eu un mouvement baissier avant le mouvement haussier. Certes, c'est une bougie verte, mais en interne, on voit qu'il y a eu une manipulation parce que, en fait, c'est la mèche nous donne, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte les mèches. La mèche nous montre qu'il y a eu un mouvement baissier avant d'avoir le mouvement haussier. Et en une heure, on aurait plus de détails.
Et on voit clairement qu'on a eu un mouvement baissier avant d'avoir ce mouvement haussier. Donc on aurait ce point of interest, le prix pourrait revenir là avant de faire des plus hauts. Et là typiquement, on a une continuation de tendance, on aurait ce mouvement-là, ce mouvement haussier, baissier avant ce fort mouvement haussier, ça serait également un point of interest. Là le prix ne revient pas, le prix est très très impulsif. Et OK, et là on vient casser ce point of interest. C'est juste pour vous montrer à quel point le les les points of interest sont, intéressants. Donc heu, donc voilà. Donc là typiquement, vous voyez le prix est revenu pile poil dans cette dizaine. Donc ce point of interest avant de faire des plus hauts. Regardez là, vous voyez la précision, on est revenu refermer tous ces ordres-là avant de faire des plus hauts. Là on aurait encore un point of interest ici, qui serait intéressant, qui peut être intéressant. Je peux monter en time frame, peut-être qu'on verra mieux. Si je me mets en 4 heures, ouais, on pourrait avoir ce mouvement-là. Alors, comment je définis que c'est un point of interest? On a, regardez, en 15 minutes, plus je descends en time frame, plus on a de détails. On a ce fort mouvement baissier avant ce mouvement aussi. Regardez, on va descendre en 5 minutes. Donc ça, c'est typiquement une manipulation. On a des equal high. Le prix est venu prendre toute la liquidité avant d'effectuer ce fort mouvement baissier. Et il est venu liquider. Bon, là, il a fait des equals. Mais on a notre fort mouvement haussier. On a notre fort mouvement baissier plutôt avant de faire des plus hauts. Donc on pourrait raffiner carrément le point of interest à uniquement ce mouvement-là. Où ça, ce sont des ordres en négatif qui ont été injectés sur le prix. Donc ça peut être une zone pertinente avant de faire des plus hauts. Alors là, on est venu la transpercer. Il n'y a pas eu de... On n'a pas eu de réussite. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on aurait là? Là, on aurait encore une fois notre sell avant le buy. On aurait un point of interest ici. Là aussi, on aurait un point of interest, un sell avant le buy. On peut regarder ce que le prix nous fait. Donc là, typiquement, on l'aurait cassé. Ça n'aurait pas été validé. Je vais enlever le replay. Et je vais revenir où nous étions. Voilà. Et je suis pas sur la bonne time frame. Je vais remonter en time frame. Histoire qu'on soit sur les bonnes time frames. Donc, si je passe en daily, alors peut-être plus en 2 jours, peut-être en weekly, ça sera plus beau. Plus en 10 heures. Ok. Donc là, typiquement, en 10 heures, on voit qu'on a ce mouvement baissier avant ce mouvement haussier. Vous allez me dire que on a, c'est une bougie verte, certes, mais en interne, on voit qu'il y a une grosse mèche où on est venu faire des plus hauts. On voit également que là, on avait cette bougie-là, ce fort mouvement baissier en interne avant le mouvement haussier. Donc ça, c'était un point of interest. Le prix n'est pas revenu complètement avant de faire des plus hauts. Là, il est revenu avant de faire des plus hauts. Ensuite, on aurait quoi? Ce fort mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc là, on a un point of interest sur du 10 heures. Là, on peut voir aussi un point of interest baissier dans l'autre sens ici. On a ce fort mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc le prix est revenu dans ce point of interest avant d'effectuer un mouvement. Alors certes, on est resté haussier, mais c'est juste pour vous montrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Là, on aurait
typiquement, on aurait un buy avant le sell, le prix n'est pas revenu complètement. Alors je vais peut-être montrer un petit peu plus en time frame. Hop, plus en 10 heures. Là on aurait un buy en interne avant le sell, ici. Ici on a, si je vais dans le replay et que je monte en time frame en 1 heure, là typiquement on a un super exemple. Ici on a un buy avant le sell, donc on a une supply, un point of interest. Buy avant le sell. Le prix revient fermer les ordres et il refait pareil. On a un buy avant le sell. Avant le sell. Si on va en plus grande time frame, on va en 2 heures. On pourrait prendre toute cette bougie là. Le prix revient, encore une fois, il fait pareil. Il revient clôturer ses positions, il revient manipuler et il injecte en short. En plus time frame, on aurait ce lot, ce buy avant le sell. Est-ce que le prix va revenir? Je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Non, il revient pas. Là, on a un buy avant le sell, petit time frame. Donc là c'est vraiment du détail. Si vous regardez en petit time frame, nous avons notre mouvement haussier avant le fort mouvement baissier. Donc tout ça, ce sont des ordres. Le prix n'est pas revenu complètement, mais il revient plus ou moins avant d'effectuer un mouvement baissier. Donc là encore, on aurait une supply ici, un point of interest. On a un buy avant le sell. Le prix revient pas complètement. Donc ici, on viendrait la transpercer. Là, on aurait notre buy avant le sell ici. Typiquement. Alors le prix n'est pas revenu. Pas sur cet iframe, sur cet iframe par contre il est revenu. Là on aurait notre buy avant le sell. Encore une fois. Si je reste sur du 4 heures. Une bougie haussière avant le fort mouvement baissier. Et là vous voyez le prix est revenu dans cette zone avant de faire des plus bas. Et là on avait une ancienne demand où vous vous souvenez le prix n'est pas revenu, c'était en début de vidéo. Là le prix est venu dans cette zone et il a entamé un mouvement haussier pour ensuite la casser. Mais il y a eu une réaction, on voit qu'il y a une réaction. Donc là typiquement sur du 4 heures, on va laisser faire le prix. Mais là il y aurait une supply. Donc là on verrait quoi? On verra il y a un mouvement haussier. On voit que entre ce lot, donc nous avons un mouvement baissier, on a une mèche où la mèche revient dans l'ancienne POI avant de faire des plus hauts. Typiquement là on a un sell avant le buy. Si je vais en petit time frame on le verrait mieux. On a un sell avant le buy, le prix revient dans cette zone, il vient fermer ses positions avant d'injecter. Donc on a quoi? On a encore le sell avant le buy, le prix pourrait revenir là avant de faire des plus hauts. C'est possible. Le prix, ok, il vient prendre la liquidité. Donc cette supply n'a pas tenu. Là on aurait un mouvement, un fort mouvement haussier. Donc on prendrait le sell avant le buy. Encore une fois, ça serait tout ça. Tout ce sell, toute cette vente d'ordre avant le mouvement haussier. On pourrait s'attendre à ce que le prix revienne avant de faire des plus hauts. Il vient de refermer les ordres, et revient fermer les ordres, et il repart à la hausse. Ah, je suis allé un peu trop vite. Je vais revenir en arrière. Vous voyez, c'est important de jongler avec les time frames. Là, j'étais sur des time frames qui étaient plus petits, trop petites par rapport à la taille du mouvement. Où là, typiquement, on aurait notre... Là,
les supply que j'ai, les demands que j'ai mis, bon les point of interest, là on a typiquement le sell avant le buy et cette zone a été respectée. On voit, qu'on a eu un mouvement baissier avec la mèche aussi, on prend en compte cette mèche avant le fort mouvement haussier et là le prix est revenu typiquement dans le point of interest. Ici pareil, on a notre fort mouvement baissier avant le mouvement haussier, en plus on vient casser la structure, on vient prendre le dernier high, le prix revient ici. Maintenant on aurait là notre sell avant le buy. Si vous regardez, bon on est sur du 8 heures et le prix continue le mouvement haussier. On aurait notre sell maintenant pour avoir ce sell avant le buy. Soit en fait on peut prendre la dernière bougie ou la plus grande. En fait, en fonction des bougies que vous allez prendre, bah, vous allez perdre en précision ou gagner en précision. Plus la zone est grande, bah, plus votre SL va être grand, mais plus vous avez de chances d'être déclenché, plus votre zone est petite, bah, moins de chances à ce que le prix revienne. Mais par contre, votre SL sera plus petit. Qui dit SL plus petit dit risk-reward plus élevé. Regardez là, si on prend cette demand, imaginons qu'on laisse un ordre. Ici, ça serait du 3R en termes de risk-reward. Et si on aurait cette demand ici, avec un ordre comme ça et un stop loss là, là on serait sur du 2R typiquement. Mais c'est vraiment, là je suis là plus pour vous illustrer les demands. Donc on a cette demand, on aurait cette demand. On s'attendrait des plus hauts à partir de cette demand. C'est le dernier sell avant le buy. Et donc là, on a un fort mouvement haussier. On pourrait considérer ça comme la dernière demand. Pourquoi cette mèche-là? Parce que je le vois à l'œil nu, hein, mais voilà, en plus petit time frame, on a. Si je vais en plus petit time frame, ah ouais, bon, il y a dû avoir une news. Ce que je vois en fait, là, typiquement, c'est les dernières ordres qui n'ont pas été mitigated. C'est-à-dire qu'il y a de l'imbalance entre cette bougie-là et cette bougie-là. Et dans cette demand, en fait, il y a beaucoup d'ordres qui ont été placés. Où, en interne, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu récupérer toute la liquidité. On est venu refermer cette bougie-là. Le prix est revenu dans cette mèche-là, typiquement. Le prix est revenu dans cette mèche-là avant de faire des plus hauts. Donc, il a fait un fort mouvement baissier pour ensuite faire des plus hauts. Donc, ici, dans cette bougie-là, il y a beaucoup d'ordres à refermer. Il y a beaucoup d'ordres à refermer. Donc, c'est une bougie intéressante pour chercher des plus hauts. Je ne sais pas si le prix va revenir. Non, le prix ne revient pas et le prix exécute le billet. Donc là, typiquement, voilà, typiquement là, on aurait une petite supply qui pourrait être intéressante, chercher des shorts. Et on est venu prendre le high. Donc là, on aurait notre high, notre buy avant le sell, ici. Donc on pourra s'attendre à ce que le prix revienne là avant de faire des plus bas. Ok, ça bug. Le prix n'est pas revenu complètement avant de faire des plus bas. En 10 heures, qu'est-ce qu'on aurait? Donc là, on aurait une supply. On a le buy avant le sell. Le prix n'est pas revenu. Là, on aurait encore une supply. On a un. Là, on le voit pas, on voit une bougie rouge, mais en fait, il y a en plus, il y a une prise de liquidité où on a une mèche, on vient prendre les derniers hauts, les dernières bougies, on vient récupérer la liquidité et ensuite on injecte un short. En plus petit time frame, on verrait une bougie haussière avant le mouvement baissier. Donc vous voyez, mouvement haussier avant le fort mouvement baissier. Nous avons une supply et on vient la casser. Donc il n'y aurait pas. Alors peut-être qu'en petit time frame on aurait une réaction, je sais pas. Faudrait regarder. Non, même pas. Pas vraiment. On a eu une réaction, mais là on a eu. Mais la tendance a changé. Alors.
si je me mets en plus grande time frame, qu'est-ce qu'on aurait dans ce mouvement? Pour continuer à illustrer les demands, bah là typiquement on a eu un beau mouvement. On a eu un sell avant le buy. Ici, le prix est pas revenu complètement, mais donc la dernière demand, ce serait ça. Ce sell avant le buy. Qu'on viendrait casser. Qu'est-ce qu'on aurait au niveau du prix? Ah là, on aurait une super demand. On a un sell ici avant le buy. On a regardé plein de sells, plein d'ordres de vente, et on vient récupérer toute la liquidité avant de faire des plus hauts. Donc ce prix-là serait super intéressant. Bon là on est contre tendance, donc apparemment ça tient pas. Mais dans l'autre sens, là on aurait notre buy avant le sell. Où le prix pourrait revenir. Ok, le prix ne revient pas. Non, le prix ne revient pas. Donc on serait baissier, hein. On aurait cette supply là qui serait aussi intéressante. Ce buy avant le sell. Le prix pourrait revenir ici avant de faire des plus bas. Ou revenir là-dedans. Donc on fait des plus bas. On n'est pas revenu entièrement, mais on est revenu dans la zone. Et donc on aurait notre buy avant le sell. Ce serait tous ces ordres-là avant le sell. Et on continue, on a fait encore des plus bas. Là encore une fois, on aurait notre buy avant le sell. Donc c'est toujours la même chose. Le prix n'est pas revenu. Et on peut monter en time frame, il y a trop de bougies. Voilà. Donc là, typiquement, regardez, on est revenu dans cette petite supply. Dernière bougie haussière en interne avant le fort mouvement baissier. En plus, on a de l'imbalance entre ce low et ce high. On est revenu dedans. On est venu clôturer toutes les positions avant d'effectuer un mouvement baissier. Là, ce serait pareil. On aurait notre high avant le low. Alors, il y a peu de chances que ça tienne. Ouais. Là, pareil, on est revenu dans ce buy avant le sell et on a eu une réaction, puisqu'il y avait tous ces ordres à mitigate. Et là, on aurait une demand aussi. Vous voyez, en fait, les réactions que le prix a dans ces zones. Là, on a notre sell avant le buy, et là, on a notre manipulation en interne. En plus petite time frame, on aurait justement notre mouvement haussier avant le fort mouvement baissier. Et le prix est venu faire des plus hauts. Donc on aurait... Qu'est-ce qu'on aurait si je monte en time frame? Là, on aurait aussi une demand, un point of interest. Et là également, on aurait un point of interest. Et le prix explose à la hausse. Là, on aurait notre dernier sell avant le buy, ce serait la dernière demand, pour une continuation de tendance. Là, encore une fois, on a notre sell avant le buy. Toute cette zone-là, si je vais en plus petit time frame, on le verra mieux. Alors, en 3 heures, on a un mouvement baissier avec une grosse mèche qui vient liquider toute cette liquidité avant un fort mouvement haussier. Donc on pourrait considérer cette
cette dernière bougie comme comme enfin c'est un point of interest. Le prix est revenu fermer ses ordres et ensuite il est reparti à la hausse. Et le prix entame un mouvement baissier. Après en petit time frame, on a sûrement des supply vendeuses. Là typiquement on aurait notre high, notre mouvement haussier avant le mouvement baissier. Si on va en plus petit time frame, on le verrait mieux. Vous voyez, on a un fort mouvement haussier, on vient liquider une bougie en plus avant d'injecter nos positions baissières. Donc ça serait une supply intéressante. Il me semble que c'était des 2 heures. Ouais, c'est du 2 heures. Le prix pourrait revenir avant de faire des plus bas. Ok, on n'a pas fait de plus bas à partir de ça. Et ensuite, on avait cette demand en 10 heures, il me semble, qui était intéressante. Et vous voyez, on est revenu dans ce range 10 heures entre cette demand, donc ce point of interest, ce low et ce high, le prix est revenu. Il a pile poil touché la demand avant de faire des plus hauts. Donc là, on pourrait s'attendre à ce que le prix peut revenir là. Ça, c'est en fait des demands intermédiaires où on a ce fort mouvement baissier avant ce mouvement haussier. On aurait ce point of interest également. Donc là, on voit que le prix est revenu ici avant de faire des plus hauts. Et en plus petit time frame, là, typiquement, là, on aurait une supply. On a un buy avant le sell. On a un mouvement haussier avant un fort mouvement baissier. Donc ça, ça pourrait être un point of interest intéressant. Ok, le prix n'est pas revenu jusqu'en haut. Par contre, on a un fort mouvement qui s'est effectué. Vous voyez que même dans les... Typiquement là, ça c'était une demand, une assez grosse demand. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, il y a quand même eu beaucoup d'ordres qui ont servi avant d'effectuer ce fort mouvement. Aussi, on a des mouvements baissiers en interne, où on a une prise de liquidité, ensuite on a encore une prise de liquidité, et puis on a un fort mouvement haussier. Alors la tendance, en fait, elle a changé sur la structure en plus grande time frame. Par contre, ce qu'on voit, c'est que malgré le fait que cette demand a été transpercée, il y a eu beaucoup de réactions. On voit que le prix a été très, très lent. Il y a eu beaucoup de mouvements de là à là. On a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts. Et ben, en fait, ça, c'est littéralement une mitigation. On est venu mitigate tous ces ordres-là. Vu que c'est une grande demand où il y a eu beaucoup d'ordres, et ben et qu'on n'avait pas pour but de continuer la tendance, ben on est venu refermer tous ces ordres-là. Tous ces ordres-là, on est venu les refermer et ça crée en fait ce genre de mouvement au niveau du prix. Là, on aurait une supply. Si le prix revient, le prix n'est pas revenu. Pour l'instant, là, on aurait une supply aussi. On a le mouvement haussier avant le mouvement baissier. Supply point of interest. Et donc là, on serait... Ok. Donc là, on aurait une mitigation, mais on n'aurait pas eu des plus bas, mais on a eu une mitigation, on a eu une réaction au niveau du prix. Là, pareil, le prix est revenu dans cette supply, on a eu une réaction du prix. Donc on est venu mitigate tous ces ordres-là et ça a créé tout ce mouvement-là. Donc là, au niveau haussier, on aurait tout ça. Là, on aurait un sell avant le buy. On voit que le prix est revenu dans cette demand, pas entièrement, mais presque. On a notre sell avant le buy. On pourrait s'attendre à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus hauts. Non, apparemment non. Mais on a eu une réaction. Le prix est revenu, il est venu réagir. Où est-ce que nous sommes dans le prix? En plus grand time frame. Enfin, vous comprenez les concepts de des supply et des demand. Si je me mets en 15 minutes, on en aurait beaucoup plus. Typiquement, vous regardez là, on a une petite supply.
on a notre buy avant le sell, cette petite supply, et vous regardez que le prix est venu réagir à travers cette petite demand. Pareil pour là, on a notre sell avant le buy, ici. Le prix est revenu avant de faire des plus hauts. Ici, on aurait une demand. Le prix peut revenir avant de faire des plus hauts. Voilà, le prix est revenu dans la demand avant de faire des plus hauts, etc., etc. Voilà, donc je vous invite à vous entraîner avec votre œil, à intégrer les supply et les demand, ouais, ou enfin les points of interest. Alors ce qui est vraiment pertinent avec les points of interest, alors ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous entraîner déjà à, à vraiment comprendre ce principe de buy, sell et de sell buy avant qu'il y ait le mouvement bah, ouais, pour entraîner votre œil. Et puis après, ce que vous pourriez intégrer, c'est vous mettez d'abord la structure du marché et ensuite vous mettez votre demand et vos supply, et vous allez voir que en intégrant la structure avec les supply et les demand, et bah les zones vont tenir. Les zones qui ne tiennent pas, c'est parce que la structure a changé. Après, on n'a pas 100% de réussite dans les supply and demand. Le but, évidemment, c'est de s'entraîner afin d'arriver à un taux élevé dans la prise de décision. Au niveau du training, on n'aura jamais 100% juste. Mais si vous avez déjà bien assimilé le module sur la structure et que vous arrivez à peu près à 70% de réussite au niveau de la structure, ça peut être super intéressant de jouer avec les structures et de rajouter ce concept de point of interest. Et vous verrez à quel point vous, vous pourrez avoir des zones précises sur euh, où est-ce que le prix peut revenir avant de faire des plus hauts. Typiquement, on a une structure haussière, on sait que la structure est haussière, mais on a notre zone, là on a notre zone d'achat. Nous on veut acheter dans cette zone. Bah, le fait de savoir que c'est cette zone-là qui nous intéresse. Alors, pop, 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 pop. Et bah, le fait d'attendre cette zone-là, ça nous permet d'être beaucoup plus précis dans le prix, d'avoir un risk reward beaucoup plus élevé, et voilà. Donc à vos graphiques.